Je suis très, très, très content. Hein, et je pense que beaucoup de Gabonais qui, comme nous, œuvront pour la paix et le dialogue, se réjouissent de telles choses. Monsieur Paul-Marie Gondjou, qui est quand même le mari de notre grande sœur Chantal Nimoto, bon, avec la grande, souvent on clash, mais la grande reste la grande. Hein. Ouais, moi, je parle pas avec elle. Hein. Elle, mais c'est que Bam, c'est son frangin, on est ensemble. On clash pour les choses de politique, mais à la fin, c'est la grande sœur. Donc, voici notre beau-frère qui a fait une grande déclaration hein, dans laquelle il demande aux Gabonais et surtout aux gens de son parti politique et à tout le monde de pouvoir trouver avec le PDG un temps pour s'asseoir pour discuter. La vidéo est un peu longue, donc tapez-la sur YouTube. Ceux qui veulent le lien, plus tard je peux donner le lien en inbox, c'est tranquille. Voici un homme politique qui s'aligne avec la vision de Dieu du moment. Je les précise bien, du moment, parce qu'on parle de choses, ce qui se passe aujourd'hui, tout est dynamique. Ouais, hein? Et ça fait plaisir de voir que ces gens-là comprennent le message qui est véhiculé et qu'ils n'enjambent le pas de la paix, de la réconciliation et surtout de la discussion avec les gens qui sont concernés, c'est-à-dire les pédégistes. Euh, je ne peux que bénir Dieu. Et je ne pense pas que cette fois-ci, un dialogue produira, comme on l'a vu dans les années 90, une farce. Nos problèmes sont sérieux, nos défis sont de taille. Donc, c'est l'esprit hein, de maturité qui anime tout le monde. J'ai même vu des images du dialogue social du Premier ministre Nkouré Mekale. Et j'étais très content de voir que sur la table de discussion, personne n'avait le moussungu ou bien la régab. Les gens n'avaient qu'une bouteille d'eau. C'est important. On ne demande pas que les gens s'asseyent pour parler de moments gâteaux ou bien de blaguer. Les choses sont sérieuses. Les Gabonais sont morts. Les Gabonais sont en prison. D'autres sont en exil. D'autres encore sont dans les asiles de fous. Les Gabonais sont épuisés. D'autres sont pauvres, au chômage, les crimes rituels, la loge maçonnique qui fatigue les gens. Bon, tout ça là, on ne peut pas s'asseoir pour les festivités. Donc, à la rigueur, une bouteille d'eau, on boit l'eau et puis on parle. J'ai aimé ça. C'est beau à voir. Hein? Ils doivent trouver des solutions pour le Gabon et on doit ensemble, dans le consensus national, patriotique, décider de quelle manière on veut orienter le futur du Gabon. L'après Ali Bongo, on la prépare maintenant. C'est maintenant qu'on prépare l'après Ali Bongo. Pas quand il va mourir, ou bien non, maintenant. Tous ensemble. Il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux. Et je ne pense pas que ce soit de la faiblesse, parce que beaucoup de gens pensent que lorsque je parle de dialogue, lorsque je parle de paix, parce qu'on est faible. Non, il y a deux raisons. Première raison, c'est inspiré de Dieu divinement. C'est Dieu lui-même qui met ça à cœur de ses enfants d'avoir ce langage aujourd'hui. Beaucoup de prophéties ont été énoncées, je ne vais pas revenir dessus. Et numéro 2, parce que je refuse qu'à part le dialogue, les seules options qui sont sur la table sont des options où le peuple est tué, où on rentre en guerre civile. Ça ne m'intéresse pas. Donc, vous comprenez, hein? Donc, c'est pas parce qu'on est lâche. Hein, si on veut foutre le bordel au Gabon, on peut foutre le bordel au Gabon. C'est pas difficile. Hein? On peut aller voir des présidents et des étrangers, acheter des armes. En tout cas, si on veut être machiavélique, on peut être machiavélique. Mais si tu libères un pays, il ne reste plus que 2 habitants. À quoi ça sert? Si la libération d'un pays nécessite que 98% des populations meurent pour la libération, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Même en médecine, on nous apprend ça. Quand tu veux opérer quelqu'un, hein, et tu te rends compte que l'opération le met plus en danger que sa maladie, on n'opère pas. Si l'opération est plus dangereuse que sa maladie, on n'opère pas le patient. On dit, écoute, vastement, Dieu va t'aider. Et il priera, Dieu l'aidera. Donc si, pour libérer le Gabon à l'heure actuelle, la seule véritable option, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, même quand on vous parle aller marcher en route, c'est les histoires, tout ça. La vraie option aujourd'hui pour libérer le Gabon, vraiment, c'est on prend les armes, on va en guerre. Point barre. Que personne ne vous blague. Hein? Toutes les choses de rue, on marche, les trucs, voilà, des obéissances civiles, ça c'est trop compliqué. La manière la plus simple, chacun prend son fusil, il prend ses balles, on y va, on y va. Point barre. Mais est-ce que tu es prêt à voir ton pays dans le feu, dans les flammes, dans le sang, à perdre tes parents, à perdre tes amis, parce que tu veux libérer un pays qui est aussi petit? C'est irresponsable. Donc, quand c'est comme ça, on dit c'est pas bon. On doit trouver une autre solution de faire avancer la cause gabonaise. Utiliser d'autres armes que l'arme physique, l'arme à feu, ou bien les Gabonais comme Cherakano. Et je pense que dans l'argumentaire, c'est dangereux. Parce que si on arrive à attraper les émergents sur une table et à parler avec eux, s'ils sont 100 dans la salle, il y a au moins 50 qui vont être convertis au bon message. Moi, je vous dis,
Est-ce que vous doutez de vos capacités de convaincre les gens? Vous doutez de ça? Jamais j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'a parlé et que j'ai parlé et il est reparti chez lui le même. C'est obligatoire que lorsque tu parles à quelqu'un, tes paroles sont comme des armes. Tes paroles sont comme des fusils qui rentrent dans sa tête et qui vont challenge, qui vont le remettre en question, qui vont l'empêcher de dormir la nuit en paix parce qu'il aura écouté des choses qu'il ne devait pas écouter. Donc la guerre se passe aussi sur le plan de vue spirituel avec la parole. On doit les convaincre de changer et même pour eux-mêmes, c'est bon pour eux-mêmes de changer. Sinon, le Gabon va s'enflammer. Même si l'opposition décide de ne plus faire l'invective, mais au PDG, on a déjà vu les tensions qui règnent au PDG. Comment entre eux ils se divisent et comment ils sont prêts à s'entretuer pour le pouvoir. Et tous, je fais que vous dire que le danger vient de là-bas. Au Gabon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'il y a guerre civile, ce n'est pas les opposants, c'est les PDGistes. C'est eux, le danger est sur eux. C'est sur eux que repose le danger d'explosion au Gabon. Parce qu'on a beaucoup de gens là-bas qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et qui peuvent foutre le bordel dans ce pays. Chacun dans son coin. Et on ne veut pas entendre parler de ça. Donc il faut que tout le monde se calme et qu'on parle. C'est ça aussi le courage. Voir quelqu'un, les yeux dans les yeux, et lui dire ce que tu penses direct à la personne. Que faire le combat derrière son dos, à côté. Non! Il faut porter ses bognognos. Tu dis on s'assoit sur une table, on parle, les yeux dans les yeux. Tu répètes ce que tu dis dans tes lives là. Tu lui répètes ça en face. Bon, pas en criant sur lui, bien sûr, de manière respectueuse, mais tu lui dis la vérité. On fait que vous répétez qu'on ne vous demande pas de dialoguer pour mentir. Hein. On vous demande de vous asseoir pour vous dire les vérités et parler clair, cache des problèmes du Gabon et trouver une solution. Vous avez vu nos débats, non? Ce sont tabous. Qu'on a invité le gars du PDG. Comment il s'appelle encore? Ah, j'oublie. L'ancien porte-parole du PDG en France. On l'a invité. Qu'on a invité encore d'autres gars de la GEF. Quand ils viennent dans nos émissions, est-ce que nous on fait la langue de bois avec eux? On les respecte, mais on leur dit la vérité. Hein? On leur dit de manière respectueuse que Ali Bongo est un dictateur. Il faut qu'il change. Après, eux, ils rebondissent, ils ont leur argument. Et voilà, on débat. Maintenant, à la fin, quand on finit le débat, chacun sait qui a raison, qui a tort. Mais ils ont changé. Et beaucoup changent parce qu'ils se rendent compte que l'on dit la vérité qui est bonne pour eux. Mais le langage de sourd n'arrange personne. Et qui va prendre les armes pour libérer un pays? Qui va tuer qui? C'est pas sérieux. C'est irresponsable. On est trop petit pour faire ce genre de choses. Donc évitons le pire. Gondjou a raison. Quand on voit les options sur la table, aucune option ne nous plaît si ce n'est l'option d'argumenter. Hein? On ne peut pas être irresponsable, envoyer les enfants gabonais dans la rue, mourir, cadeau. On ne peut pas être irresponsable de prendre les armes, aller en guerre. Contre qui, contre quoi? Tuer nos propres frères gabonais parce qu'ils sont... Non. Vous comprenez, non? La seule option qui nous reste maintenant, c'est la diplomatie interne. La diplomatie interne. Que les Gabonais se parlent, que les Gabonais discutent, que les Gabonais trouvent des solutions à leurs problèmes. Et à la fin, on peut être surpris de la fin. Si on peut les convaincre au PDG de laisser Ping prendre le pouvoir, quelle est la différence entre faire ça et prendre les rues et puis Ping président? C'est pareil, non? Le but est le même, mais le chemin est différent. Ce chemin-là, c'est un chemin qui est responsable et qui n'engage pas la vie de quelqu'un. Si on réussit notre mission et négocier la prise de pouvoir de Jean Ping, tout le monde sera content, non? Ou bien vous voulez seulement que le sang coule pour que le sang coule? Qu'est-ce que vous voulez en fin de compte? Vous voulez que le pays avance, non? Donc, c'est ça la politique. On fait la politique parce qu'on n'a que ça. La rue se prépare, la guerre se prépare. C'est compliqué. Ouais, hein? Donc, Gondjou a bien parlé. Il y a des Gabonais qui diront qu'il a mal parlé, mais je vous dis maintenant, moi, je commence à être fatigué. Les Gabonais qui pensent qu'ils ont une meilleure solution à l'heure actuelle pour faire avancer le Gabon, libérer le Gabon, sans qu'ils engagent la vie de mes neveux, de mes nièces, de mes tantes, de mes oncles, mes frangins, mes frangines du quartier, pour mourir pour leur cause, qui mettent leur plan en exécution. Nous, on regarde, on applaudit seulement. Je répète, si ton plan, c'est de prendre mon neveu, ma nièce, ma tante, mon oncle, mon grand-père, mon père, ma mère, pour aller faire ta guerre dans la rue, je te dis que va au diable. Si tu as un autre plan pour libérer le Gabon sans que tu engages ma famille gabonaise dedans pour aller mourir bêtement, vas-y. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Bientôt 3 ans. Hein? Quand on parle de négocier, on parle de dialoguer, les gens se fâchent. Mais à part ça, on va faire quoi? Si vous avez mieux, allez-y. Donc ne vous fâchez pas avec Gondjou. Si vous avez un meilleur plan aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour libérer le Gabon du régime PDG, de la France-Afrique, etc., on ne fait que on vous regarde, allez-y. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que toutes vos tentatives échouent lamentablement. Vous avez voulu bloquer les routes, personne ne vous a suivi. Vous avez voulu vous soulever, personne ne vous suit. Vous avez voulu encore dire aux directeurs généraux de se lever, tous vos appels à la rue, tous vos appels aux... Rien ne marche chez vous. Tout est nul, zéro. La seule chose qu'on n'a pas encore essayé de faire, moi, une des seules choses, c'est d'être responsable et d'affronter
ce qu'on appelle communément nos ennemis, de manière républicaine, leur dire en face qu'on n'est pas content. Voilà. Engager qu'un débat, discussion, même télévisée, on règle les problèmes devant les gens. Comme les gens le font dans les pays civilisés où on ne veut pas qu'il y ait la guerre. Tu invites un pédagogiste à la RTG, on va débattre sur le cas des prisonniers politiques, il est en face, tu es en face, vous dites bonjour, vous parlez, vous débattez. Les Gabonais écoutent, les Gabonais s'émancipent. À la fin, c'est que tu as raison, et si tu as raison, le gouvernement doit suivre ta logique et libérer l'étranger. Voilà ce qu'on veut voir au Gabon maintenant. C'est pas les trucs que quand tu es dans ta maison, il est là-bas, vous vous insultez, pas interposer. Non! Ayez le courage d'affronter vos ennemis, ayez le courage de débattre avec vos ennemis, et le courage d'engager un dialogue avec les gens que vous critiquez, les gens que vous combattez. Le combat aussi, il est dans l'argumentaire, il est aussi dans l'art de la langue. C'est pas seulement un combat des coups de poing, c'est aussi un combat de l'intelligence, un combat spirituel, un combat verbal. Voici un terrain où on peut œuvrer dans ce sens. Donc, il a raison. Quand il parle de dialogue avec le PDG, il ne parle pas des fêtes de Koulabéli, où on met le moussoungou par terre, on mange le poulet DG, les toffés. Non. Il faut les amener à s'asseoir avec nous et à écouter de manière intelligible les reproches qu'on a leur faire et leur prouver par A plus B qu'ils ont tort et qu'ils doivent changer. Pas une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'on devrait le faire. Voilà. Voilà. Ça n'empêche pas que les gens peuvent faire leur coup fourré à côté, mais il faut également ouvrir cette chaîne de communication pour qu'on se parle tranquillement maintenant, pour qu'on se dise la vérité. Donc il est impératif que les gens de l'UN continuent dans cette lancée et j'encourage tous les hommes politiques qui aujourd'hui comprennent qu'il y a que ça à faire. Ouais, à ce stade du combat, avec tout le retard qu'on a perdu, tout le temps qu'on a perdu en train d'attendre l'Union européenne et toutes ces idioties, aujourd'hui, dans ce qui reste maintenant, c'est voilà. Donc, il faut investir dans le Gabon. Je pense même que c'est ridicule de chercher à parler avec des gens à l'étranger et ne pas chercher à parler avec des gens au Gabon. Un peu, non? Il faut vraiment arrêter cette affaire-là. L'Union européenne n'est pas un standard de moralité, mais ça n'a pas empêché les Gabonais d'aller cogner à leur porte. Ils font les 400 coups dans le monde, ils abusent des peuples, mais pour nous, ils deviennent des sauveurs. Bon, je ne dis rien. Ceux qui veulent voir la France, pays gangster, on va le voir pourquoi. Bon, ok. Mais si tu peux voir la France, tu veux voir l'Union européenne, pourquoi ne pas essayer de voir au PDG les gens qui sont raisonnables? Parce que tous ne sont pas raisonnables. Mais voir parmi les gens raisonnables dans l'émergence, avec qui on peut travailler, avec qui on peut parler pour régler les problèmes du Gabon. Et encourager les gens qui sont têtus à être disposés à entendre ce qu'on leur dit, plutôt que d'entendre des coups de feu. Il est préférable pour eux de parler avec nous que de laisser d'autres Gabonais prendre des armes et faire le bruit différemment. Parce que tôt ou tard, ça arrivera s'ils ne sont pas sensibles à la raison. C'est une évidence pour moi. Vous comprenez, hein? Donc évitons le pire dans ce pays. Évitons le pire et réglons le problème. Souvent même, ton adversaire sait qu'il a tort, mais comme il a l'orgueil, il ne peut pas venir changer sans que tu aies avec lui une discussion, une excuse pour lui de pouvoir se rectifier. Il y a beaucoup de ça aussi dans ce pouvoir. Ils peuvent avoir tort, ils savent qu'ils ont tort, mais ils ont trop honte de changer, parce qu'ils vont dire que s'ils changent, on avait raison. Donc, mais quand tu parles avec quelqu'un, quand vous avez brisé la glace, là maintenant, il n'a plus d'excuses. Et si vraiment en lui, il y a ne plus qu'une étincelle de bonté, il fera tout pour changer ce qu'il a commencé à faire en mal. Donc la discussion apporte beaucoup de choses dans un pays, dans une terre bantoue, où on value la parole au-dessus de toute chose. Tout commence par la parole chez nous. Voilà pourquoi les bébés pleurent quand ils naissent. Je vous donne un secret maintenant. Ils parlent quand ils naissent. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, le dialogue n'est pas un concept européen, c'est chez nous, on fait ça chez nous, on parle. N'est-ce pas, non? Voilà, donc, encouragez ça. Que Dieu bénisse le beau-frère, que Dieu bénisse tout son parti politique, qui fasse du bon. Qui fasse du bon. On veut voir ça. On veut voir les caméras, on veut voir des débats télévisés, pédégistes, opposants. On veut voir ça. On veut voir des rencontres officielles, pas à huis clos, mais devant les caméras. On veut les voir parler des vrais problèmes, aborder des vrais sujets, se dire les vraies vérités, édifier le peuple. On va amener les Gabonais entre eux à se parler dans les quartiers. Si ton voisin est pédégiste, va à sa rencontre. Invite-le au restaurant, invite-le au bar, ou chez la Chiza, discuter des problèmes du Gabon. Voilà. Mais arrêtez l'affaire que non, on est opposants, on parle entre nous. On est pédégiste. Non! Il faut aller convaincre les autres. Aller dans leur quartier général. Aller à leur réunion. Aller à leur assise, là où ils sont. Aller les pêcher là-bas. Leur amener l'évangile là-bas. Leur dire que les gars, on n'est pas contents, voilà. Il faut aller vers eux. Tous les pédégistes de ton quartier, tu vas aller les voir tous. Les Gabonais vont te recevoir. Avec un bon sauvibord, la Braza Bleue vous asseyez, vous parlez des problèmes du Gabon. Dans la vérité, la sincérité. Il faut engager avec eux le dialogue. Parce que le dialogue, c'est pas seulement la fête, les gens viennent là. Il y a aussi le dialogue informel. L'individu lui-même qui sort de sa zone de confort et qui engage une discussion active avec
les gens qui sont d'autres bords politiques, dans son quartier, dans son village, dans sa ville, dans son école, dans son bureau, etc., etc. Donc, tous les milieux, tous ceux qui a des émergents, engagent avec une discussion, hein, un débat respectueux, dans la vérité, prêche-leur l'évangile. Hein? Aïe. OK? Donc, ce que les hommes politiques doivent faire à leur échelle, nous aussi, Gabonais, on doit le faire. Hein? Voilà. Moi, ces temps-ci, je n'ai plus envie de parler qu'avec les opposants. Ils m'ont déjà tout dit. Les gens avec qui j'ai envie de parler, c'est les gens du pouvoir en place, les gens du PDG. On va encore les réinviter sur l'émission parce que c'est eux avec eux qu'on doit débattre. Puisqu'on est en opposition, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est qui qu'on doit convaincre? C'est eux. Aujourd'hui, moi, même mes vidéos, quand je vois les gens qui viennent écouter les vidéos, à part les lignes, ceux qui sont d'opposition, ça me gaze. Je veux que mon message arrive dans les oreilles des émergents, les oreilles des gens qui sont au pouvoir. C'est eux qu'on doit convaincre. C'est eux qu'on doit changer, avec eux qu'on doit débattre. Puisque c'est eux le problème. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, c'est eux qu'on doit chercher à rencontrer, à discuter avec. Hein? Voilà. Vous comprenez le way, non? Donc, au Gabon, engager la discussion. Engager la discussion, briser les barrières. On a vu dans d'autres pays des génocides, mais chez nous, on risque d'avoir le premier politicide, c'est-à-dire des carnages axés sur l'affiliation politique. Je parlais qu'un frère le matin, il me parlait qu'au Gabon, on ne peut pas avoir des génocides parce qu'il y avait beaucoup de métis, les Bapounou, femmes, mélangées, Chira. Je dis, tu as raison, mais on peut avoir un policide où quelqu'un rentre dans une salle remplie d'émergents et puis il arrose les balles, il s'en fout qu'il est dedans. Hein, quelqu'un peut entrer dans une salle, il voit les opposants, il arrose les balles. Donc on peut avoir des tueries axées sur l'affiliation politique. Il faut briser la glace. Il faut stopper ça maintenant. Les Gabonais doivent se parler, ils doivent parler des vrais problèmes. Si on vous demande de vous réunir pour discuter de Marimar, ou du tiercé quarté, ou de comment attraper les Chisa, là c'est différent, ça c'est les. Mais quand on vous demande de vous réunir pour parler des problèmes politiques du Gabon, les vrais sujets, les prisonniers politiques, Ali Bongo, Jean Ping, élection 2016, le massacre, etc., etc., pourquoi vous allez rester chez vous et bouder? Vous devez engager une discussion. Et je vous assure que vous allez convaincre beaucoup de gens, si vous avez raison, ils vont se rallier à votre cause, bien qu'étant émergents. Parce qu'avant tout, c'est des Gabonais. Donc une question d'ordre gabonaise, même si quelqu'un a ses bords politiques, à la fin, l'esprit gabonais prendra le dessus sur l'esprit de la politique. On peut changer de parti politique, mais on ne change pas de pays comme ça. On est Gabonais, c'est à jamais. Donc c'est important de ne pas oublier ça. Vous comprenez, hein? Donc big up à Jean-Marie Bonjour. Hein? Et big up aussi à Jean Ping, qui a eu le même discours, ça fait pas trop longtemps, qui est encore revenu dessus. Jean Ping, vous avez voté votre Jean Ping. Voilà. Il a dit dialogue. Voilà. Donc c'est bon. Hein? C'est bon. Merci à tous ces hommes politiques qui, à défaut de ne pas avoir les moyens de leur politique, ne cherchent pas à embraser le Gabon et puis que d'autres aillent mourir. Ils préfèrent tranquillement discuter, dialoguer, parce qu'ils savent que là au moins, la vie de personne est engagée. Vous comprenez? Oui, hein? Voilà. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas des révolutionnaires pour aller prendre les rues. Donc, c'est les hommes politiques qui disent que comme c'est comme ça, on va être responsable. On va faire la politique. Voilà, oui, non? Voilà. C'est mieux que des gens qui n'ont pas les moyens de leur politique, mais qui vous envoient les mourir dans la rue. C'est ridicule. Donc, laissez-les faire la politique. Hein? Et vous, entre vous, Gabonais, parlez-vous les uns les autres. Et œuvrons pour la vérité. Parlons-nous. Hein? Parlez. Tu es au Gabon, tu apprends qu'il y a un grand meeting du PDG, tu es opposant, ou bien tu es nini, tu es neutre, va là-bas, ce meeting est là-bas, parle-les là-bas. C'est mieux que les vidéos. Ouais, je veux dire, hein? La vidéo, tout le monde n'a pas Internet. Hein? Si vraiment tu as un message important pour les sensibiliser, pour les aider à prendre conscience qu'ils sont dans l'erreur, mais va là où ils sont, ils vont pas te taper. Tu dis, ouais, c'est qui est là? Ouais, c'est moi. Oui, toi, tu es qui? Moi, je suis opposant. Ah, tu es une fois quoi ici? Je viens écouter, vous allez dire, ok, mais je peux vous parler? Oui, d'accord, parle. Voilà. Voilà. Donc, allez les retrouver là où ils sont. Engagez avec une discussion. C'est ça le dialogue. Apportez votre message d'Internet dans leur maison, dans leur foyer, dans leur bureau, dans leurs oreilles. Dites-leur que c'est pas bon, il faut changer. C'est pas bon, faites ça comme ça, faites ça comme ça. Voilà, il faut engager avec eux cette discussion. Bien, tu dis, bah, ping, président. Ouais, non? Voilà. Le combat doit prendre une autre forme maintenant. Hein? Tout n'est pas que l'émotion. On doit aussi être malin. Il faut parler avec eux. Moi, il y a des gens qui ont reçu l'interdiction formelle de parler avec moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que s'ils parlent avec moi, ils vont être convertis à la vérité. La vérité, je vous dis la vérité, humblement, hein, c'est vrai. Ils ont reçu des ordres formels de leur père spirituel pour dire qu'il ne faut pas me parler. Parce qu'ils savent que si leur enfant me parle, l'enfant va être converti.
Parce qu'on ne peut pas résister à la vérité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils me voient, ils fuient. Ouais, non? Mais si je les attrape au petit côté et qu'on passe ensemble 5 heures en train de débattre, à la fin, là, ils vont être convertis. Ils vont être convertis. Parce qu'on s'appuie sur la vérité. Donc, ils ne peuvent pas fuir. Comprenez? Donc, on va les convertir. Certains d'entre eux, pas tous. On va les sensibiliser et vous allez voir que beaucoup vont changer. Et le combat va avancer comme ça. On va les recruter à notre cause. Et pour ça, il faut dialoguer avec eux. Il ne faut pas les fuir, il ne faut pas les stigmatiser, il faut dialoguer. Voilà. Si c'est possible. Yeke. Ok. Donc, Sonia dit quoi? Pas de Marima. Mais oui. Refaire les mêmes choses, c'est avoir les mêmes problèmes. Au Gabon, il y a déjà eu des dialogues après les crises, c'est vrai. Mais c'était quel genre de dialogue? Allez voir les vidéos de la conférence nationale. C'était la comédie. Hein? C'était une salle remplie d'hommes en costume. Des faux partis politiques créés. Des mallettes d'argent. Bon, on ne venait même pas là-bas. Des fausses résolutions. Il y avait la nourriture, il y avait la bière. Moi, je ne parle pas de ça ici. Hein. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle au quartier. Tu vois l'émergent, tu parles avec lui des problèmes du Gabon. Quand les hommes politiques se rencontrent, ce n'est pas la fête. Ils parlent des vrais problèmes devant les caméras. Moi, ce que j'en ai dit, ce n'est pas pareil. Ceux qui me diront que non, mais on a déjà fait ça au Gabon, c'est un cycle. Ce n'est pas un cycle. Là, c'est différent maintenant. C'est autre chose que je suis en train de dire. Qui n'a jamais été fait avant au Gabon, mais qui doit commencer dans ce pays. C'est autre chose, c'est complètement différent. J'ai dit, pas d'alcool, pas de nourriture. On est en deuil. On est en deuil. Pourquoi on va célébrer? Vous comprenez, hein? Voilà. À part le voisin que tu amènes au restaurant, là c'est différent parce que vous êtes à deux. Mais en public, mais les bas, 30 personnes, le poulet par terre, en mangeant. Non. On a des problèmes graves. Il faut le sérieux, la discipline. On se retrouve pour parler des problèmes du Gabon, pas pour s'amuser, pas pour être des bons amis, pas pour jouer au ludo, pas pour jouer aux cartes, pour parler des problèmes graves de ce pays. Comme dans un référendum. C'est tout. Ça s'arrête là. Hein? Ça s'arrête là. Donc, que les Gabonais se rapprochent et se parlent dans la vérité. Il faut qu'on parle des problèmes du Gabon. Dialogue entre les hommes politiques et dialogue entre les différentes couches de la population. Tu habites dans un quartier Y, ton voisin W, c'est un policier. N'attends pas le jour des émeutes pour aller le voir. Dès maintenant, tu dois le sensibiliser. Hein? Allô, qui est là? Oui, c'est monsieur Y. Ouais. Entrez. Je sais que vous êtes policier. Je vais vous parler du Gabon. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi c'est comme ça? Il va te répondre qu'en fait, on n'aime pas faire ça, on n'aime pas faire ci. Mais en fait, on est bloqué. Vous devenez des acquaintances. Tu prends son numéro de téléphone. Il a ton numéro de téléphone. Il faut bâtir des ponts, les Gabonais. Des ponts. C'est important. Ça, le jour où il y a un problème au Gabon, personne n'aura le courage d'aller tuer son voisin. Parce que le voisin, vous le connaissez. Et vous avez déjà trouvé un terrain pour vous comprendre. C'est important de faire ça. Il faut créer des ponts. Là où les militaires habitent, il faut aller les voir. Il faut aller les voir, les connaître par leur nom, leur prénom, savoir c'est qui. Prenez leur numéro de téléphone, prenez leur email, prenez leur WhatsApp, sensibilisez-les. On dit que pourquoi quand les Gabonais prennent les routes, vous les tabasser? Oh, parce qu'on a des ordres, mais quand l'ordre est mauvais. Voilà, il faut les sensibiliser. C'est comme ça qu'il faut injecter dans l'esprit des Gabonais le bon évangile. Il faut leur mettre dans leur esprit que n'oubliez jamais que vous êtes tous des Gabonais, que vous ne pouvez pas vous entretuer, vous ne pouvez pas vous autodétruire. Qu'avant toute chose, vous êtes un même peuple. Et qu'il faut toujours combattre pour ce qui est bien pour tout le monde. Et que quand les gens prennent les rues, ils prennent les rues pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour vous les militaires, aussi pour vous les policiers. Mais il faut leur dire dans un climat calme et d'apaisement, pas en criant dans les vidéos, ou bien en les poursuivant à Paris. Il faut leur dire tranquillement, au calme. Hein? Une fois, j'ai rencontré quelqu'un, bon, je ne dis pas dire qui il est, parce que celui qu'il est, on va dire que Gobam, tu as corrompu beaucoup de bêtises. Mais j'ai dit au frangin, écoute frangin, toi-même, tu es là bientôt, tu as 50 ans. Mais dans les pays des Blancs, à ton âge là, tu es déjà président. Comment tu peux encourager un système où tu es convaincu que pour les 30 ans à venir, hein, même si tu es déjà bien placé, tu es condamné à ne jamais devenir président. Le plus haut poste que tu puisses avoir, frangin, c'est le poste de Premier ministre. Ou à la rigueur, de vice-premier ministre. À part ça là, c'est le terminus. Et après tu repars au village. Ça, c'est quel genre de pays, frangin? Donc, n'encourage pas un système qui toi-même te bloque pour ta carrière. Tu es un homme politique, tu es de la politique. Tu as des grandes ambitions, mais ton ambition est déjà bloquée, puisqu'on dit que le pouvoir se monte pour un bongo. Est-ce que tu es au PDG, mais change? Il m'a dit, oh, machin. Mais aujourd'hui, maintenant, il me parle. Il a compris. Il a vu que c'est idiot, il se fait du mal à lui-même. Donc je dis que quand les Gabonais prennent les rues, quand les Gabonais se fâchent, mais c'est aussi pour toi, frangin. Un pays démocratique, tu es un bon homme politique, mais tu gagnes dedans.
Même les pédégistes eux-mêmes, ils profitent de... Je vous dis que tout le monde au Gabon profite d'un système démocratique. Regardez la photo. Il y a Régis qui est là. Il y a l'autre là qui est là encore, le Pierre qui est clair. Donc, ils sont alignés. Ils savent eux-mêmes hein, que s'ils restent dans le même système, ils vont avoir les cheveux blancs sur la tête, ils ne seront jamais présidents. Mais quand ils ont décidé de faire la politique, c'est pour être député, sénateur, ensuite directeur, ensuite ministre, premier ministre, ensuite président. C'est ça le but de la politique, non? Devenir président. Mais avec le système actuel, c'est pas possible. Donc eux-mêmes, ils sont frustrés. Donc quand je leur parle, ils comprennent mon langage. Ils disent que le gouvernement a raison. Que jusqu'à quand on va encourager un système qui à la fin même nous-mêmes, ça nous brime. Tout le monde même dans le système. Donc il a raison. Faisons la démocratie, œuvrons pour la démocratie, pour égaliser les chances. Pour qu'il y ait les présidents qui alternent au Gabon. Est-ce que j'ai mal parlé ici? Et c'est un émergent, hein, mais il m'a compris. Je regarde son papuleur, ok? Il a compris, il a dit oui, tu as raison. C'est vrai. Je veux tout faire dans la vie pour devenir ministre, après premier ministre, et après je serai bloqué. On m'enlève, je repars à l'Assemblée m'asseoir, bien au village, planter les choux. Alors que moi aussi, je peux être un bon président, j'ai beaucoup de projets pour mon pays. Mais voilà. Donc, le système qui est en place emmerde tout le monde. Et je m'excuse du langage pour les enfants de Dieu. Je dis, le système qui est en place emmerde tout le monde, y compris les PDG. Il faut le comprendre. Il faut élever l'esprit. Élevez vos esprits. Comprenez. Je répète, le système en place de politique au Gabon, ça emmerde tout le monde. Si tu penses que je doute, allez voir Isaac Gondé, posez-lui la question. C'est tout. Posez-lui la question. Est-ce que tu es content? Il te dira, je ne suis pas content. Il a déjà atteint ses limites dans le système Bongo. Il a atteint ses limites. Parce qu'on parle bien du système Bongo. Donc c'est un nom qui vous commande tous. Même si tu es un boy, est-ce que tu vas accepter d'être le boy de quelqu'un toute ta vie? Ton père a été le boy. Tu es encore le boy? Mais d'où vient la rébellion de Chambrier? Il est énervé. Son père a été le boy de Mar. Lui, il est encore le boy du fils. Les gens n'en peuvent plus. Donc tout le monde au Gabon a trouvé une raison de se mettre ensemble pour dire ça suffit. D'où l'importance d'un dialogue. Comme ça, quand on dialogue, on trouve ensemble les points qu'on a en commun et on met l'énergie ensemble dans le même but. Prouver à l'autre que le combat que je mène là t'arrange aussi quelque part. Hein? Ça t'arrange toi-même. Quand les Gabonais prenaient les rues à l'époque de Baobam et que Baobam les mettait en prison, c'est plus tard, lui-même, quand il a cogné le mur, qu'il a compris que, oh merde, donc tous les Gabonais que je mettais en prison là, ils étaient pour moi. Mais voilà, non, PDG, Ali Bongo m'a brimé, les Bongo m'ont brimé, la France m'a brimé, je suis condamné à être un ministre à vie. À part être ministre, je ne serais rien dans ce pays. Il a commencé à pleurer. Voilà. Mais les gens souvent sont aveuglés. Ils ne savent même pas qu'ils combattent leur propre intérêt quand ils te combattent. On se comprend, non? Ils ne savent pas ça. C'est plus tard qu'ils se rendent compte. Plus tard qu'ils ouvrent les yeux, ils disent, mais merde, c'est vrai, j'ai connu le mur. Vous comprenez, hein? Ils cognent le mur. Donc, on a des points en commun, mais on ne peut pas les connaître si on refuse de parler ensemble. Je vous dis que dans le combat du Gabon, là, on est tous dans le même bateau. Ce que moi je défends arrange tout le monde. Ça arrange les opposants, ça arrange les émergents, les gens qui sont raisonnables, tout le monde est dans le même bateau. Un pays démocratique aujourd'hui, aujourd'hui, arrange tout le monde. Mais c'est ensemble qu'on peut le bâtir. Ce qu'il faut convaincre les émergents que c'est pour vous-même, pour que parmi vous là, beaucoup puissent devenir un jour président. Sinon, vous allez mourir ministre. Et ministre au Gabon, c'est chien. Je suis désolé. Quand tu es ministre au Gabon, tu es un chien. C'est pas Gouvernement qui le dit, c'est Omar Bongo qui a dit ça. Que je peux faire d'un ministre un chien et d'un chien un ministre. Voilà. Donc un ministre, c'est un chien. Voilà. Et sa limite, c'est Premier ministre. Point barre. Il a atteint ses limites. Il ne sera jamais autre chose de plus que ça au Gabon. Tant que le système Bongo PDG France Afrique règne, il a atteint sa limite. Regardez-les, regardez sa photo. Il est là, costume Versace, lunettes, costume bleu, Mapangu est là, Mimogolo est là. Voilà, ils peuvent faire président. Hein? Ils peuvent faire président alors. Hein? Voilà. Ils sont en train de sourire. Mais si la France dit que c'est 30 ans, mais pendant 30 ans, ils vont vieillir, ils vont mourir. Pourtant, tout le monde a le potentiel, même s'ils ont leurs défauts. Ils ont le potentiel, non? Donc, je dis voilà qu'aujourd'hui, le combat nous concerne tous. Donc, quand Dieu nous dit de dialoguer, parce que Dieu a vu que le temps est propice pour une unification totale du Gabon dans un même combat politique. Je répète, si Dieu nous demande de dialoguer, parce que Dieu a vu que le temps est propice pour l'unification totale de tous les enfants du Gabon pour une même cause,
pour une transparence politique et pour l'alternance au Gabon de manière régulière. C'est un combat qui concerne tout le monde, y compris le PDG. Eux-mêmes seuls, ils ne peuvent pas. Parce que quand la France va prendre le téléphone pour les brimer, leur dire, écoutez, les enfants, oui, papa, maman, c'est qui c'est Marianne, ok. Bon, c'est elle qui prend le pouvoir, hein, et vous fermez vos gueules, hein, ils vont être tous tristes. Mais s'ils ont le support des Gabonais, s'ils ont le support des opposants, ils pourront dire non. Et d'abord, même, on n'est même pas seul, on est avec toute opposition et tout le peuple gabonais, on est un, et il n'y a aucun moyen pour nous de nous diviser, il n'y a aucun moyen pour nous de faire la guerre, vous avez menti. On refuse ça, on va imposer aux Gabonais un autre président que les Gabonais eux-mêmes vont voter. Voilà comment on se comporte. Mais quand la France voit qu'on est divisé, elle impose ce qu'elle veut au PDG, ils seront brimés. Celui qui ouvre sa gueule, son compte en France est bloqué. Hein? Celui qui joue au con, son avion explose. Voilà comment la France se comporte, comme des véritables gangsters. Mais quand on est soudés, tous ensemble dans le même combat politique, mais là c'est compliqué pour l'étranger. Là maintenant on impose la vision qu'on veut pour le Gabon. Voilà. Donc c'est important. Rien n'est fait par hasard. Quand on vous donne la parole prophétique de dialoguer, que même les hommes politiques reprennent. Même Jean Ping a parlé de ça. Et maintenant je dis l'UN parce que c'est le temps de faire ça maintenant. Vous comprenez, hein? Après Ali Bongo là, on doit vivre la vraie démocratie dans ce pays. Et pas que je suis démocrate, hein, mais ça apportera la paix, la stabilité. Bon, moi je suis théocrate. Vous comprenez, hein? Voilà, c'est important. Dieu veut la paix dans ce pays et la prospérité des Gabonais. Donc, les émergents sont une partie du puzzle trop importante à négliger. Il faut avec eux dialoguer. C'est comme ça, parce que c'est tout ça qui fait le Gabon. Aux élections, on l'a bien vu, même quand on reconnaît que Ping a gagné, il n'a pas gagné de 100%. Il a gagné d'environ 60%. Voilà. Donc, il y a quand même, dans le collège électoral, un bon petit 35% des Gabonais qui ont supporté Yali. Donc, voilà. Mais comment libérer un pays si tout le monde n'est pas à la même page? C'est compliqué. Hein? 35% c'est beaucoup de ceux qui ont voté. Il faut les recruter, papa. Il faut leur montrer le bénéfice de devenir des vrais résistants. C'est ça. Il faut leur montrer les avantages. C'est quoi l'avantage? Demain, tu peux être président aussi. Là, maintenant, le chemin c'est ouvert pour toi. Il n'y a pas que il n'y a que le G2, machin. Non, là, c'est ouvert pour tous les Gabonais. Et Dieu merci, il y a des PDGistes qui sont de toutes les provinces. Donc, on a le même combat. Est-ce qu'ils vont refuser eux-mêmes d'avoir le bonheur pour eux-mêmes? Qui va refuser parmi eux de devenir président? Qui? Hein? On a le bon évangile. Il faut seulement que ça rentre dans leurs oreilles. Vous voyez le way, non? On doit être ensemble. On doit être ensemble pour lutter contre le destin que la France va vouloir nous imposer dans très peu. Ensemble, opposants, émergents, agévistes, tous les Gabonais, ministres, tout le monde, pour dire non. Et pour une fois, être à la même page. Être dans un business qui bénéficie à tous et à toutes. Vous comprenez le way, non? Voilà. Parce que quand nous on dit qu'on veut libérer le Gabon pour avoir l'argent, eux ils s'en foutent, ils ont l'argent. Quand on dit qu'on veut libérer le Gabon pour les meilleures écoles, ils n'ont rien à foutre, là on faut vendre les meilleures écoles. Mais quelle est la chose qu'eux ils n'ont pas et qu'ils peuvent avoir dans le combat que nous on mène? Mais c'est la gloire, c'est être président. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vous assure que, écoutez, prenez n'importe quel émergent, hein, si dans son cœur il n'a pas un plan de devenir président, c'est que c'est un menteur. Tous veulent être président. Tous veulent aller en France, le tapis rouge, tout le monde veut ça. C'est l'agrégation dans la politique, être chef d'État. Personne ne veut être un boy à vie, mourir boy éternel, ministre à vie. Tous aspirent à ça. Donc si tout le monde aspire à ça, on trouve un terrain d'entente, on s'accorde pour que cela devienne une possibilité dans ce pays. C'est pas ça. Yeke. Donc dialoguer entre vous, dialoguer avec eux. Ce sont vos frères, il faut les convaincre. On a beaucoup d'arguments pour les convaincre. C'est comme moi jusqu'alors, tous les émergents qui écoutent mes vidéos, tous les émergents à qui j'ai pu parler, hein, quand je leur parle de ça, ils sont automatiquement convertis. Ils ne boudent même plus. Le débat est clos. Peu importe ce qu'ils font dans leur vie, hein, quand je leur parle comme ça, ils sont convaincus direct. Ils comprennent maintenant pourquoi ils doivent se battre aussi pour l'alternance au Gabon. Parce qu'à la fin, ça les bénéficie aussi eux-mêmes sur le plan de vie politique. Hein? Je ne leur parle pas que non, il faut qu'au Gabon il y ait des écoles, il faut qu'il y ait les routes, parce que je sais qu'ils s'en foutent de ça. Leurs enfants sont à l'étranger, eux-mêmes ils ont beaucoup d'argent, c'est pas leur problème. Mais le désir de l'homme dans son cœur de devenir un chef d'État, c'est ça qui les ronge le cœur. Ils ont fait 40 ans d'Omar, ils ont fait 10 ans de Ali. Bon, un temps aussi, ils disent, mais merde, c'est quoi ça? Et quand ils voient, il y a d'autres gens qui viennent, que la France veut déjà placer au pouvoir,
Les gars disent que non, 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 non. Maintenant, au lieu qu'ils aillent faire les coups d'État idiots, hein, aller faire des complots qui n'ont pas de sens, mais qui se rejoignent avec l'opposition et qu'ensemble, ils forment un bloc pour imposer aux prochaines élections une alternative qui les arrangera tous et qui mettra le Gabon sur une nouvelle destinée. Voilà, c'est plus simple. Si le PDG et l'opposition s'allient aux élections, mais dans quelle magie celui qui va être candidat du PDG de l'opposition va perdre les élections? Je vous demande. C'est ça la politique, la famille. Hein? Si on va aux élections et que le PDG, hein, de manière unanime, ils disent qu'on soutient M. Y. L'opposition dit qu'on soutient M. Y. Comment est-ce que M. X, que la France veut placer, va prendre le pouvoir? Il va mentir à qui? Là, c'est pas l'étude de Haut-Togo. Hein. Ça va commencer comment? Hein? Ça va commencer comment? Que le PDG appelle au Gabon une élection. Et en plus, ils sont en featuring avec l'opposition. Les enfants, je vous dis, hein, il faut grandir maintenant. Le temps d'arriver des choses sérieuses. Faisons la vraie politique. Hein? Œuvrons dans le bon sens. Soyons intelligents, soyons malins. Il est impossible que quelqu'un gagne les élections au Gabon s'il n'est pas au PDG ou dans l'opposition. Il n'y a pas un indépendant. Je répète, hein, il n'y a pas un indépendant